qui est une œuvre d'un peintre qui est un peintre hollandais qui s'appelle Peter Aertsen, A-E-R-T-S-E-N, Peter Aertsen, qui est né en 1508 et qui est mort en 1575. L'œuvre que vous voyez ici a été très récemment exposée à Paris, puisqu'elle était exposée à l'exposition Les Choses au Louvre. Et c'est une œuvre emblématique de Peter Aertsen, c'est une œuvre emblématique de la nature morte du XVIe siècle. C'est une œuvre qui est datée de 1551, dont l'original, parce qu'il y a 4 copies de cette œuvre, l'original signé, attesté, etc., est conservé au Museum of Art de Caroline du Nord, aux États-Unis. C'est un tableau qui fait 115 cm par 168 cm. C'est une huile sur toile. Le titre de cette toile, c'est L'étal du boucher. Et c'est très techniquement ce qu'on appelle en histoire de l'art une nature morte inversée. C'est précisément ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire que c'est inversé parce que on croit que c'est une nature morte, mais c'est une nature morte qui planque d'autres choses à l'intérieur de son système. Et alors particulièrement celle-ci, c'est donc une œuvre dite amphibologique. C'est une œuvre qui contient une infinité de couches de lecture à l'intérieur de ce qu'elle est. Donc voilà, mais je vais essayer de vous présenter, un certain nombre de trucs pour comprendre comment fonctionne cette toile, et qu'on arrive à rentrer dedans et qu'on arrive à comprendre. C'est donc ce qu'on appelle donc une nature morte inversée. Et le principe de cette nature morte inversée, et particulièrement dans cette période-là, c'est évidemment un rapport de saturation. On est donc en Hollande en 1551. 1551, c'est une période de troubles majeurs dans toute l'Europe, puisque c'est le moment où se cristallisent évidemment toutes les pensées réformées, et c'est un moment où se cristallise de manière ultra violente la question du Concile de Trente en Italie, et donc la volonté de lutter impérativement contre la pensée catholique, et de l'autre côté une apparition d'une autre pensée qui doit produire une relecture de la pensée biblique et de l'image religieuse. Donc ce que vous avez ici en tant que nature morte inversée, c'est donc ce qu'on appelle en fait une synthèse entre une nature morte et une image religieuse. Et c'est de cette synthèse dont je vais essayer de vous parler et dont je vais essayer de vous raconter deux, trois trucs. Donc, au premier niveau, vous voyez un étal de boucher qui comprend agneau, jambon, pieds et tête de cochon, tête de veau, fraissures, saucisses, boudin et volaille. Il faut ajouter à cela 3 types de fromages. Vous avez un fromage saumuré et donc vieilli. Vous avez un fromage type caillé ou etc. Et vous avez ici un fromage un peu plus affiné, un fromage à pâte lissée, à pâte tirée plus exactement. Vous avez 2 types de pains. Vous avez des pains contenus ici dans un truc, et vous avez évidemment ici les bretzels dont je reparlerai tout à l'heure. Vous avez 2 soupes ou 2 bouillons qui traînent dans des bazars, et vous avez 2 objets qui sont fondamentaux, qui sont ces 2 poissons en croix, 2 poissons fumés qui sont des sprats, 2 poissons frais qui sont ici, et qui vous renvoient évidemment à la figure ici, la figure du Christ, c'est-à-dire que vous avez évidemment la représentation de la croix du Christ, et le poisson qui dit ictus, et qui est donc la signification évidemment de la figure chrétienne depuis la plus haute antiquité. Ça, c'est ce que vous avez au premier plan. Second plan, vous avez une série d'ouvertures. Vous avez en haut à gauche, vous avez une première fenêtre. Non, je vais vous laisser sans ça, ça sera plus simple. Vous avez une première fenêtre sur l'extérieur avec une vue sur un paysage et une église. Et dans cette vue, le paysage sur une église, vous avez 8 personnages qui se baladent. Vous avez ensuite une deuxième fenêtre sur l'extérieur. Cette deuxième fenêtre contient un paysage. Elle contient 20 personnages. Elle contient un mendiant et son fils. Et ici, vous avez donc la scène religieuse, puisque vous avez la Vierge avec son mari Joseph et le Christ sur les genoux sur un âne. C'est la fuite en Égypte, et c'est la scène de l'aumône pendant la fuite en Égypte. Donc la scène religieuse, elle est là, elle est planquée dans ce petit bazar, et c'est la fonction de ce tableau, c'est donc une scène religieuse qui est planquée ici. Ici, vous avez encore une autre type de fenêtre, alors qui n'est pas vraiment une fenêtre, mais qui est une ouverture sur le monde. C'est une ouverture, cette fois-ci, sur une scène de genre, qui est double. C'est-à-dire, vous avez une scène de genre avec un jeune homme qui puise de l'eau au puits, et qui remplit une jarre en terre cuite. Et au fond, vous avez une scène de genre de taverne, qu'il faut lire dans une visée christique, évidemment, comme le parabole du fils prodigue, dont je reparlerai tout à l'heure. Et puis, vous avez troisième niveau de la scène de genre,
qui rappellera ultérieurement évidemment Rembrandt, vous avez le bœuf écorché. Et puis vous avez une quatrième ouverture et dernière ouverture, qui est l'ouverture sur ce côté, qui est donc une sorte d'ouverture qui sert d'image de point de fuite pour la structure du tableau, qui est quand même particulièrement saturée. Donc ça, c'est la structure de l'objet. Maintenant, la question, c'est de comprendre les dimensions symboliques de cet objet. Alors, des dimensions symboliques, il y en a énormément. Donc, je vais essayer de vous en éparpiller quelques-unes pour arriver à comprendre comment ce tableau fonctionne. C'est un tableau qui est polysémique à plusieurs niveaux et qui est très compliqué. Première chose, c'est évidemment la viande. Alors, la viande représente plusieurs niveaux, enfin, particulièrement au XVIe siècle. Elle représente et elle symbolise la question de la mort, le sacrifice, l'alimentation, la faim et l'abondance. Et c'est l'ensemble de ces concepts qui sont montrés ici au premier plan et qu'il va falloir lire, évidemment, avec les scènes religieuses qui sont derrière. Vous avez dans la partie des ouvertures sur la droite, vous avez un sol qui est jonché de coquillages, c'est-à-dire des coquilles d'huîtres et des moules. Les coquilles d'huîtres et les moules, ce sont deux coquillages qui représentent entières, mais surtout ouvertes et abandonnées, qui représentent la luxure. Donc il faut imaginer que là est contenue en fait une des images qui doit être structurée ou dialectisée avec le reste. Vous avez les bretzels accrochés qui représentent évidemment la question de l'amitié et de la relation indéfectible, puisque je vous rappelle que le mot bretzel vient du latin brachium, les bras, et que ça veut dire embrasser. Et donc le bretzel a toujours été la signification de cette clôture de la relation amicale entre les êtres. Vous avez la grange qui représente le travail, hein, qui est là où est représenté cet étal de boucher. Vous avez ici, tout en haut du tableau, une sorte de petite chose. Le texte est illisible dans la peinture, hein, pas dans l'image, mais le texte est illisible. Vous avez deux mains qui sont deux mains propitiatoires qui rappellent dans les maisons hollandaises, qui rappellent l'espace de la propriété privée. Vous avez ici la croix qui représente évidemment la question du Christ et le fait que tout ça, ça a été lié à un acte qui relie cette maison à une prière ou en tout cas à une dimension religieuse. Vous avez en dessous le grelot qui représente deux choses. Le grelot qui représente à la fois la figure du désir et à la fois la figure de la méfiance, c'est-à-dire c'est la chose qui permet évidemment d'annoncer le malheur ou d'éviter que le malheur n'arrive. Mais en tout cas, c'est deux choses à la fois. C'est à la fois la figure du désir et à la fois la figure de la méfiance. Et donc, il devrait trouver un équilibre entre les deux. Et donc, il faut imaginer que tout le tableau doit se lire à partir de cette petite image du grelot qui est peinte sur une poutre, sur une des poutres de la maison. Et puis enfin, vous avez évidemment le puits, le puits qui représente la soif, et qui a une symbolique religieuse extrêmement importante, puisqu'il faut se ressouvenir évidemment là de la question du Christ et de la Samaritaine, et de cette question d'étancher la soif à l'infini. Et donc voilà, le puits représente cette question-là, on en reparlera tout à l'heure. Donc une fois qu'on a compris comment ce tableau fonctionne, donc voilà, il y a tous ces éléments qui sont un peu partout, il faut arriver à comprendre la symbolique religieuse de ce tableau. Elle est très simple, hein, c'est-à-dire que derrière l'étal du boucher, c'est ce que vous voyez au premier plan et qui renvoie à la mesure de votre lecture et comme processus de vision qui vous renvoie à cette question du désir. Eh bien, vous avez 4 lectures chrétiennes et c'est ces 4 lectures chrétiennes qui vont s'entremêler à l'intérieur du tableau. Le premier, c'est la question avec l'Église, c'est la question du retour, enfin du retour de la précision à la question du culte. Il y a un culte à prendre en compte, c'est-à-dire il y a quelque chose à prendre en compte dans cet espace qui est la question de l'Église. La question de la parabole avec la Vierge, c'est la question de l'aumône, élément central de la question de la religion. La question du fils prodigue, c'est évidemment la question de la lecture de l'amour inconditionnel, c'est-à-dire quelle que soit la faute des êtres, on pardonne et il y a cette question de l'amour inconditionnel, la fameuse agapé chez les Grecs, et évidemment le puits, qui est la question de la soif étanchée. Et donc vous avez ces quatre éléments qui sont structurants pour ce tableau, qu'on peut résumer comme ça, c'est-à-dire la prière, l'aumône, l'amour inconditionnel et la soif étanchée qui structure en fait le fond de lecture du tableau. Et donc à partir de ça, eh bien, vous avez ces deux objets qui se contaminent, ces deux objets qui rentrent en dialectique, c'est-à-dire vous avez ça et qui va rentrer en dialectique avec ce premier plan sur cette question de cette débauche, de cette abondance et de ce rapport assez brutal au corps dépecé et éviscéré des animaux de la boucherie. Et puis, dernière petite chose, qui est un élément qui est fascinant, absolument fascinant, qui est cet objet qui a toujours titillé tout le monde dans ce tableau, qui est ce petit objet ici,
qui est cette petite pancarte, alors qui ne correspond absolument pas à la signature, puisque la signature de Peter Hudson est ici, 1551, avec sa signature en bas. Et donc il y a cette pancarte qui est inscrite sur le tableau, cette pancarte qui est en néerlandais. Et cette pancarte en néerlandais, elle dit, si je la traduis de manière un peu radicale, elle dit, je cite, « Derrière, 154 perches à vendre à l'unité ou en une seule fois ». Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet avertissement? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que sont ces perches? Qu'est-ce que vient faire ces choses-là, etc. Une perche, reude en néerlandais. En français, ça s'appelle une perche ou une canne. C'est une unité de mesure pour les arpenteurs et c'est une unité de mesure qui sert en fait à calculer la surface d'un terrain, une surface de terrain agricole. Donc c'est une manière en fait de calculer la propriété et d'indiquer le calcul de la propriété. Ce que vend cette personne, c'est vend l'outil qui permet de calculer la propriété privée. Et donc, il y aurait toute une lecture qui serait à faire derrière de cette question de attention, c'est toujours cette image, on est la dialectique entre les deux, le cœur de cet objet, c'est attention, il y a la possibilité d'une transformation mercantile du monde si on commence à absolument tout vendre et vouloir absolument tout vendre. Et donc, il faudrait comprendre en fait qu'il y a un jeu extrêmement complexe de la part du peintre qui est donc ces quatre structures religieuses, la prière, l'aumône, l'amour inconditionnel et la soif étanchée. De l'autre côté, l'abondance et la débauche. Et au milieu, ce qui en fait prendrait la place maximale de tout ça, c'est la transformation du monde en un espace de marchandises infini. Et donc ce serait une sorte de jeu de mots qui serait autour de ça. Et puisqu'on en est sur les jeux de mots et qu'on en est sur la question, puisqu'on fait de la filiconie et qu'on s'amuse avec ça, c'est-à-dire que moi, ça fait des années et des années que je ne cesse de me poser la question de savoir, et vous allez me dire que je suis bien cinglé, mais je vous l'accorde, de savoir pourquoi il y a 154 perches, pourquoi il n'y en a pas 152 ou pourquoi il n'y en a pas 14. Eh bien, je n'en sais rien, mais un jour d'insomnie sans doute, je me suis posé la question de savoir comment on écrivait, pas de savoir, mais d'écrire 154 en chiffres latins. Et bien 154 en chiffres latins, ça s'écrit C-L-I-V, et que ça renvoie au terme clivus latin qui veut dire la pente et la descente vers le malheur. Et que précisément c'est en bas de la pente du toit, et qu'il est probable qu'il puisse y avoir dans la lecture de Peter Hudson une sorte de lecture parodique et d'une lecture un peu drôle de cette question-là. C'est-à-dire, voilà, vous avez deux champs dialectiques, un champ qui serait cette rigueur et cette attention particulière au monde depuis la pensée chrétienne, le champ de l'abondance et de la surabondance, et au milieu, cette transformation du monde en objet marchand et en objet de vente, et qui serait évidemment pour Peter Hudson une sorte d'énoncé liminaire qui dirait oui, voilà, il y a un danger et que ce danger conduira à une difficulté et conduira à quelque chose de monstrueux. C'est ça que dit le latin clivus, et c'est ça. Alors ce n'est qu'une hypothèse, je ne peux pas vous le garantir, je ne peux pas vous le vérifier, mais en tout cas c'est l'hypothèse que je vous propose à l'intérieur de ce tableau. Voici pour Peter Hudson.